comment créer un réseau utile? Comment créer un réseau utile sur LinkedIn? Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un réseau utile? Comment est-ce que votre réseau LinkedIn peut vous aider? Il y a 3 manières dont votre réseau LinkedIn peut vous aider. Vous allez voir, ça peut déclencher des opportunités qui sont intéressantes. La première, c'est que un bon réseau LinkedIn, ça peut vous aider à apparaître comme plus légitime et comme étant expert de votre domaine d'activité. Hein. Ça, c'est de la preuve sociale. Par exemple, si moi je vois que vous êtes dans le secteur, je sais pas, de l'aéronautique, et que je vois que beaucoup de gens du secteur aéronautique vous suivent, je me dis tiens, c'est quelqu'un qui doit être légitime dans son secteur. Il a pas mal de connexions dans le domaine, donc ça doit être quelqu'un qui s'y connaît un peu, qui a une bonne expérience dans le domaine. La deuxième chose, la deuxième manière dont un réseau LinkedIn peut vous être utile, c'est que ça peut vous aider à obtenir plus rapidement de la visibilité sur vos publications. Hein, puisque, par exemple, un jour, admettons, vous décidez de changer de poste et vous dites je suis à l'écoute de nouvelles opportunités professionnelles. Hein, vous écrivez un petit texte en disant je suis partant pour de nouvelles opportunités. Eh ben, il vaut mieux avoir un réseau de 2000 personnes, puisque c'est 2000 personnes qui vont être susceptibles de voir votre message, plutôt qu'un réseau de 300 personnes. Hein, puisque le jour où vous avez quelque chose à dire, il vaut mieux que vous ayez un réseau de 2000 personnes auprès de qui partager votre message qu'un réseau de 300 personnes. Donc ça peut vous être utile là-dessus aussi d'avoir un bon réseau LinkedIn. Et enfin, le troisième avantage d'avoir un bon réseau sur LinkedIn, c'est évidemment de provoquer des opportunités professionnelles. Et ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, ce qu'ils font, je vous le dis, les recruteurs, ils procèdent en 3 temps. D'abord, ils recherchent quelqu'un parmi les gens qu'ils aiment, hein, les gens, c'est-à-dire dans leurs proches. S'ils trouvent pas, ils cherchent parmi les gens qu'ils connaissent déjà, qui sont pas forcément des proches, des gens très proches, mais des gens qui connaissent. Et puis seulement après, ils vont chercher parmi les gens qu'ils connaissent pas. Donc vous voyez, et là, si vous n'avez pas de réseau, vous serez vraiment en 3e position, c'est-à-dire vous serez le dernier type de personne que les recruteurs vont aller chercher. Hein. Donc le but, c'est quoi? C'est d'avoir des gens dans votre entourage proche, des gens qui vous apprécient, mais surtout, c'est d'avoir des gens qui vous connaissent, même si vous n'êtes pas très proche d'eux. C'est là que, en fait, la grande majorité des opportunités professionnelles résident. Hein. C'est comme ça que énormément de recrutements se font. Donc, le but, c'est quoi? C'est de connaître le maximum de gens, même de loin, et notamment de connaître le maximum de personnes qui sont susceptibles de recruter. Hein, puisque tout le monde dans une entreprise n'a pas le même nombre de chances de recruter. Hein. Il y a des personnes qui vont être à l'origine de recrutement, et il y a des personnes qui recrutent jamais. Hein. Donc ça aussi, il faut cibler les bonnes personnes. Mais en tout cas, je vous le dis, généralement, on sous-estime beaucoup les opportunités qui sont déclenchées non pas par des gens qui sont des amis ou de la famille, mais par des gens qui sont des vagues connaissances. Hein. Moi, je connais plein de gens autour de moi qui ont été recrutés comme ça, juste avec un mot. C'était des gens qui connaissaient vaguement, mais bon, on s'est dit, bon, ça suffit au moins pour déclencher un entretien. Donc ça, c'est vraiment, il faut le savoir. Donc maintenant, qui ajouter sur LinkedIn? Quelles sont les personnes qui vont être intéressantes? Quelles sont les personnes qui va être intéressant d'avoir dans votre réseau LinkedIn? Alors, il y a 2 types de personnes. Il y a des gens déjà qui sont actifs, et il y a les gens qui sont utiles. C'est ça que vous voulez dans votre réseau, des gens actifs et des gens utiles. Quand je dis actifs, c'est qu'ils sont actifs sur la plateforme, qu'ils sont actifs sur LinkedIn. Hein. Si c'est quelqu'un qui vient jamais sur LinkedIn, il va probablement pas beaucoup vous aider. Alors il y a qui? Il y a premièrement vos collègues et vos amis. Ça, c'est toujours bien d'ajouter vos collègues et vos amis sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui vous connaissent directement, qui vous connaissent personnellement. Donc en fait, c'est souvent des gens qui seront prêts à vous aider, hein, beaucoup plus que les inconnus. Par exemple, c'est eux qui vont aimer et partager vos messages. Le jour où vous écrivez super, j'ai changé de poste, ou super, bonjour, je cherche une opportunité dans tel domaine, c'est les gens qui vous connaissent qui vont aimer, qui vont partager, qui vont appeler des personnes de l'extérieur en disant « Oh, il y a mon copain qui cherche, regarde son profil, etc. » Les autres personnes que vous voulez ajouter à votre réseau LinkedIn, ce sont les personnes qui recrutent.
Donc, qui recrute, ce sont les RH, tout ce qui est chargé de recrutement, ressources humaines, etc. Mais c'est aussi beaucoup les managers, hein, les responsables de service, directeurs de service, etc. Hein, puisque c'est souvent les profils qui sont à l'origine des recrutements. Donc, mon conseil, c'est quoi? C'est d'ajouter un maximum de personnes qui sont RH, qui sont managers, dans les entreprises qui vous intéressent et dans les secteurs d'activité qui vous intéressent. Ensuite, un autre type de personnes que vous pouvez chercher à ajouter à votre réseau, ce sont les experts et les leaders d'opinion. Ça, c'est intéressant parce que, pareil, pour une question de preuve sociale, si vous êtes connecté avec des personnes qui sont un peu des références dans votre métier ou dans votre milieu, vous voyez, ça augmente un peu votre autorité perçue. Hein. C'est, je sais pas, si vous êtes dans le je sais pas moi, dans le domaine de l'énergie et qu'on voit que dans vos relations il y a le patron de Total, on va se dire ah oui quand même c'est quelqu'un, ça doit être quelqu'un d'assez important et puis ça doit être quelqu'un de compétent dans son domaine, ça doit être quelqu'un qui a vraiment une expertise, etc. Et ça peut jouer aussi. Alors comment trouver des profils sur LinkedIn? C'est simple, vous faites une recherche. Par exemple, vous faites une recherche sur LVMH. Bon, vous voyez, vous avez la page LVMH, vous avez quelques personnes qui travaillent là-bas. Voyez, ensuite on va cliquer sur personnes, et là vous allez voir toutes les personnes qui travaillent, et ça fait du monde, toutes les personnes qui travaillent à LVMH. Ça en fait pas mal. Ouais, il y en a pas mal, vous voyez, il y a plus de 100 pages, donc il y a vraiment beaucoup de monde. Donc vous allez les trier. Voilà, donc d'abord vous avez les relations que vous avez en commun, ou alors les relations de relations, hein, ça c'est les 3 niveaux de LinkedIn. Ensuite il y a les lieux, est-ce que vous cherchez quelqu'un à Paris, en Ile-de-France, aux États-Unis, etc. Entreprise actuelle, ça peut être les différentes branches d'LVMH, et on va voir tous les autres filtres, donc relations, ça c'est relations, si on a une relation d'une personne en particulier, s'ils suivent un créateur, ça peut être intéressant. Si vous suivez un créateur en commun, donc les lieux, entreprise actuelle, entreprise précédente, par exemple, si quelqu'un était à L'Oréal ou autre. Oui, alors école, école, c'est très intéressant, parce que, admettons que vous vouliez postuler chez LVMH, si vous arrivez à trouver une personne qui était dans votre école, hein, vous êtes allé à la même école, ça peut être une très bonne porte d'entrée pour poser des questions sur l'entreprise LVMH, hein, via le réseau des anciens par exemple, ou juste en l'ajoutant sur LinkedIn en disant « Ah salut, on était à telle école, on s'ajoute ». Ça peut être une bonne manière d'avoir des informations sur l'entreprise. Après vous avez le secteur d'activité, bon ça généralement... oui, ça recoupe un peu le métier qui est le vôtre. La langue du profil, si vous êtes à l'étranger, que vous cherchez quelqu'un qui parle français, ça peut être intéressant. Bon, à l'écoute, catégorie de service, ça c'est pareil, ça dépendra beaucoup de votre métier. Puis après, les mots-clés. Bon. Donc, ajoutez le maximum de personnes qui sont dans votre cible. Hein. Essayez d'ajouter des personnes tous les jours, ou au moins toutes les semaines. Essayez vraiment de faire grandir votre réseau. Ensuite, une fois que vous commencez à avoir un réseau, il va falloir un peu l'activer et l'entretenir. Alors, comment est-ce qu'on fait? C'est que d'abord, vous allez identifier des profils clés, c'est-à-dire des profils vraiment qui vous intéressent le plus, hein, c'est-à-dire soit des gens qui sont des influenceurs dans votre domaine d'activité, soit des gens qui sont utiles, c'est-à-dire des gens qui recrutent. Et ce que vous allez faire, c'est que, vous voyez, sur un profil LinkedIn, vous pouvez mettre la cloche là. Si vous activez la cloche, ça vous envoie une notification quand cette personne publie quelque chose. Donc comme ça, vous voyez, vous allez avoir, je sais pas, une dizaine, une vingtaine, une trentaine de personnes comme ça, que vous jugez particulièrement intéressant pour votre recherche d'emploi. Vous mettez la cloche, vous mettez les notifications, et dès qu'ils sortent quelque chose, le but, ça va être d'aller commenter leur publication. Vous voyez, vous allez aller écrire quelque chose sur le message qu'ils ont posté. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre déjà de vous faire connaître de cette personne, mais aussi de rester présent dans son esprit. Vous voyez, l'important, c'est que la personne qui vous intéresse voit votre nom défiler régulièrement dans ses notifications. Vous voyez, en fait, elle sait que vous existez et vous lui rappelez que vous existez. Vous lui rappelez que vous êtes là. Vous lui rappelez que, ah, tiens, il y a cette personne qui a cette compétence, je sais qu'elle est là. Et le jour où j'ai besoin de cette compétence, je vais dire, tiens, il n'y avait pas cette personne que j'ai dans mon réseau LinkedIn
bah tiens, je vais peut-être aller lui demander si elle est pas ouverte à une nouvelle opportunité ou quoi. Vous voyez? Ça, c'est ça, c'est que faire en sorte que la personne vous voit passer, voit votre nom passer et votre profil LinkedIn passer le plus de fois possible. Hein, mais sur le temps long. Hein. C'est pas, faut pas faire ça 2 jours et puis arrêter. Il faut essayer de faire ça régulièrement, toutes les semaines, tous les mois, essayer de se montrer. Alors, comment est-ce que vous pouvez commenter de manière intéressante les posts LinkedIn, c'est-à-dire les messages LinkedIn d'une personne qui vous intéresse? Alors, il y a plusieurs manières de faire. Une chose que vous pouvez faire, vous pouvez remercier la personne d'avoir partagé ce qu'elle a partagé, en disant merci d'avoir partagé ce contenu, c'est très intéressant, c'est très utile. Vous pouvez féliciter la personne. Vous pouvez lui dire bravo. Si une personne dit ah super, j'ai réussi à faire ça, vous pouvez dire bravo pour votre réussite, bravo pour ce résultat, etc. Donc remercier et féliciter, ça marche bien. Vous pouvez aussi lui poser une question. Voilà, vous pouvez lui poser une question, elle a publié quelque chose et vous lui demandez une précision, vous lui demandez comment est-ce qu'elle a fait pour réussir à atteindre ce résultat, etc. Poser une question, ça pour déclencher un dialogue, ça c'est très ça aide vraiment à déclencher une discussion. Ce que vous pouvez faire aussi, là vous posez pas une question, mais vous apportez une information supplémentaire. Vous voyez, vous avez, je sais pas, vous avez une personne qui publie une information dans le domaine, je sais pas quoi, de l'industrie, je sais pas, des semi-conducteurs, sur, je sais pas, des chiffres de la croissance de l'industrie des semi-conducteurs en 2024. Vous pouvez ajouter une petite précision en disant ah oui, et d'ailleurs dans ce segment de marché, on voit que la croissance elle est particulièrement tirée par l'Asie, je sais pas quoi. Vous voyez, ça c'est vraiment bien parce que vous apportez quelque chose d'utile et vous en profitez pour montrer votre expertise. Vous voyez, parce que c'est quand on se dit ah tiens, ça c'est une personne qui connaît le domaine, je vois qu'elle s'y connaît quoi. Vous voyez, non seulement elle apporte quelque chose d'utile, elle est sympa, puis en plus elle s'y connaît. Donc ça c'est vraiment c'est vraiment bien ça, d'apporter une information complémentaire à ce que dit la personne. Vous pouvez aussi répondre, pas forcément à la personne, vous pouvez répondre à un commentaire sous la publication de la personne. Hein, puisque la personne va publier un truc, les gens vont commencer à commenter, il va y avoir peut-être du débat ou un échange d'opinions, etc. Vous pouvez aller apporter votre commentaire, votre réponse à un des commentaires. Hein, ça peut être pas mal. Autre chose aussi qui marche bien, qui est très simple à faire, vous mentionnez une personne de votre réseau qui pourrait être intéressée par ce que la personne a dit. Vous voyez, c'est rien. Par exemple, vous avez une personne qui vous intéresse, qui a publié un truc sur l'industrie des semi-conducteurs. Vous allez mentionner ah Michel, regarde ce que monsieur ou ce que madame a écrit. Vous voyez, ça c'est bien. Pareil parce que la personne qui a écrit le post, la personne qui vous intéresse, elle va se dire tiens, cette personne elle est sympa, elle amène des gens sur ma publication. Elle trouve que ma publication est intéressante au point d'aller chercher des gens dans son réseau pour lui dire tiens, regarde ce que dit cette personne est intéressante. En plus, vous montrez quoi? Vous montrez que vous avez un réseau qui est pertinent et qui est dans le même secteur d'activité, quoi. Et parce que si vous mentionnez quelqu'un, ça montre un minimum que vous avez un entourage de personnes qui est intéressé par cette thématique. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et enfin, dernière manière de commenter une publication LinkedIn. Dernière manière de commenter la publication LinkedIn d'une personne qui vous intéresse, c'est tout simplement de donner votre avis sur ce que dit la personne, de manière sincère, de manière bienveillante évidemment. Donnez votre avis, dites ce que vous en pensez, essayez de déclencher un peu une discussion. LinkedIn, ça sert à ça, donc n'hésitez pas à faire ça. Ce qui marche le mieux, moi d'expérience, j'ai vu ce qui marche le mieux, c'est vraiment de partager un retour d'expérience. C'est-à-dire, parce que sur LinkedIn, les gens parlent boulot, et si vous arrivez avec une réponse qui montre que vous avez déjà été confronté au problème de la personne, qui montre, par exemple, qui pose une question, bonjour, je connais ce problème, qu'est-ce que vous avez essayé pour résoudre ce problème? Ou alors, comment faites-vous aujourd'hui pour résoudre ce problème? Moi, dans mon entreprise, on avait essayé de faire ça. Est-ce que vous avez essayé de faire ça? Est-ce que vous avez essayé autre chose? Quel a été le résultat? Vous voyez, vous créez vraiment une discussion entre professionnels. Ça, c'est la meilleure chose pour se faire remarquer positivement sur LinkedIn. Vous créez une discussion sur un sujet précis sur votre métier.
Et l'autre astuce, si vous avez vraiment pas le temps de commenter ou si vous savez vraiment pas à quoi écrire sous les publications de la personne, ou alors si la personne ne publie pas souvent, ce que vous pouvez faire, vous pouvez cliquer sur le profil de la personne et visiter son profil régulièrement. Parce que vous savez, sur LinkedIn, on a une petite notification en disant Paul machin a visité votre profil. Vous voyez, si vous faites ça, je sais pas, toutes les 2 semaines, toutes les 2, 3 semaines, 4 semaines, une fois par mois, ça veut dire que 1 ou 2 fois par mois, la personne dira « Monsieur ou Madame Untel a visité mon profil ». Et elle verra repasser votre nom. Comme ça, vous voyez. C'est ça qui est important, hein, c'est de faire repasser votre profil le plus de fois sous les yeux des personnes qui vous intéressent. Et pour profiter de votre réseau, je vous montre comment bien postuler à une offre d'emploi sur LinkedIn et je vous montre comment référencer votre profil pour qu'il soit rapidement visible dans les résultats de recherche des recruteurs.